Hello tout le monde, alors nouvelle vidéo, 6 choses à savoir avant de commencer YouTube, que ce soit la première chaîne, la deuxième chaîne, on va voir 6 principes clés hyper importants pour commencer de la meilleure des façons possibles. Alors, premièrement, et ça c'est important, on va casser et on va ouvrir des portes, personne ne se soucie de votre contenu. Les gens s'en foutent de ce que vous postez. Malheureusement, c'est des fois dur à entendre, mais en fait, il y a beaucoup trop de fois où la peur du jugement est infondée. Les gens, des fois, ils viennent, ils m'envoient un message et ils me font « Ah mais j'ai trop peur de me lancer parce que un tel va se moquer de moi ou parce que ma mère va voir que je fais des vidéos. » La peur du jugement est infondée. Vos amis et votre famille s'en fichent. Et dans 99% des cas, ils ne regarderont pas votre vidéo. Ils ne la regarderont tout simplement pas. L'audience que vos vidéos ciblent viendra trouver d'elle-même vos vidéos et eux, ils en auront quelque chose à faire. Donc c'est important vraiment de partir, avant de commencer sa chaîne YouTube, de casser, d'ouvrir les portes ouvertes. Personne ne se soucie de votre contenu. Les gens s'en fichent. Et les gens qui ne s'en fichent pas vont trouver votre contenu. Ok. Point numéro 2. La valeur avant tout. Quand vous créez une chaîne YouTube, vous la créez dans un but, et surtout si vous faites de l'automatisation comme moi, le but c'est de donner de la valeur, ok, de créer des vidéos qualitatives avec de la valeur. Alors, ça passe par quoi? Malheureusement, les spectateurs ne viennent pas pour vous. En tout cas, pas au début, pas, sauf si vous êtes Squeezie ou je sais pas qui, mais les gens ne viennent pas pour vous. Ils s'en fichent de vous, de vos avis, de vos croyances, ils s'en fichent. Ils viennent pour ce que vous pouvez leur apporter, pour apprendre des choses, pour se divertir, pour trouver de l'inspiration, etc. Ok, c'est important dès le début de partir avec ça en tête. Il faut apporter de la valeur, ou répondre à un besoin, ou alors donner aux gens du divertissement, par exemple. Si vous n'avez pas de valeur dans vos vidéos, malheureusement, vous serez à 150 vues et vous ne serez pas regardé, tout simplement. C'est la deuxième chose. Troisième chose, il y a une trinité. Sur YouTube, c'est la Sainte Trinité, c'est la Trinité idée, miniature, titre. C'est le plus important. C'est le plus important. Ok. Je vois beaucoup de gens qui font cette erreur. Ils commencent à faire une vidéo, ils vont faire leur voix off, eux-mêmes avec le micro, Eleven Labs, ils vont filmer la vidéo, faire le montage. Et au moment de la mise en ligne, quand ils sont sur YouTube, quand ils font l'upload, ils n'ont pas de miniature et ils n'ont pas de titre. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont improviser une minia, ils vont improviser un titre et ça va être catastrophique, ça va être un échec critique. C'est une énorme erreur. Il faut... Et ça, c'est important. Il faut toujours commencer vos vidéos par la miniature et le titre, ok. Vous avez un concept de vidéo, admettons que vous voulez faire une vidéo les 10 péchés capitaux. Il faut que quand vous commencez votre vidéo, le titre et la miniature soient, alors peut-être pas à 100% fini, pas la miniature, mais en tout cas le concept trouvé, le type de miniature trouvé et le titre trouvé. C'est hyper important. Parce qu'en fonction de ça, et en fait là, c'est assez logique, là, les gens quand ils vont voir votre titre et votre miniature, ils vont avoir une expectation, ils vont avoir une attente. Il faut répondre à cette attente rapidement. En fonction de votre titre et de votre miniature, l'attente va être différente de la part des gens. Et en ouvrant votre vidéo, il faut répondre à cette attente. Donc si vous ne connaissez pas votre titre et votre miniature, comment vous pouvez espérer savoir l'attente qui va être créée par les gens en lisant le titre et la miniature et comment vous pouvez y répondre? Et justement, si vous ne faites pas ça, vous ne pouvez pas faire votre hook, votre accroche, votre intro, et du coup, vous ne pouvez pas non plus en découler du script, et du coup, vous allez faire moins de 500 vues. Et c'est logique en fait, parce que les gens, ils viennent sur votre vidéo en ayant une attente. Si l'attente n'est pas répondue dès le début, c'est fini, tout simplement. Donc c'est hyper important. Titre, miniature, idée, commencez par ça. Ensuite, les revenus YouTube varient beaucoup. Ça, c'est important aussi de le savoir dès le début. YouTube ne vous rendra jamais millionnaire. Ok, on y arrive. Alors, encore une fois, à moins d'être un Squeezie ou quelqu'un comme ça, mais si vous êtes monsieur tout le monde comme moi, que vous faites juste quelques chaînes YouTube pour avoir des revenus, vous ne serez pas millionnaire. Et les revenus vont varier. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu. L'idée ici, c'est que chaque créateur est payé différemment. Ok, donc ça se base. Alors, il y a plusieurs monétisations, mais on va commencer avec la monétisation de l'AdSense, les publicités. On calcule ça avec le RPM, le revenu par 1000. Il va de quelques euros. Alors, on va parler en dollars un peu plus tard, mais pour l'instant, je vais parler en euros. Il va de quelques euros pour les pire niche entre guillemets à plus de 20 euros pour 1000 vues pour les meilleures niches. Meilleures niches, toujours entre guillemets, hein, c'est très subjectif. Mais les meilleures niches qui payent le plus, c'est la tech, la finance, l'IA, ce genre de trucs. Pourquoi? Et la logique est très simple, parce que les pubs qui vont être mises sur une vidéo de finance, ça va être par exemple, je vais dire une bêtise, moi une carte bleue ou une banque. Ça va valoir plus cher à vendre qu'une pub qui peut être mise sur une vidéo où vous parlez de nourriture. C'est un exemple, attention, hein, c'est pas figé dans le marbre. Mais voilà, pour vous dire, plus la niche va avoir des
publicité qui paye cher, plus vous allez être payé. En gros, ok. Mais le but du jeu, c'est pas de ne compter que sur les revenus publicitaires. Le but du jeu, c'est de trouver un équilibre. Alors, il y a plusieurs moyens de monétiser une chaîne YouTube. Il y a l'AdSense, donc les pubs, mais il y a aussi l'affiliation. Ok, vous allez vendre le produit de quelqu'un d'autre et toucher une commission. Il y a les sponsors, donc par exemple, moi je travaille avec pas mal de gens, NordVPN, CyberGhost VPN, les boissons Oli, MyHeritage, tout ça. Eux, ils vont vous payer pour mettre un peu de leurs produits, 90 secondes, 60 secondes dans votre vidéo, ok. Vous pouvez aussi faire de la vente de produits, vous pouvez aussi lier ça à des activités d'e-commerce. Bref, il y a beaucoup de choses. Et c'est important au bout d'un moment de se diversifier, d'amener un équilibre. Parce que moi, j'ai des chaînes YouTube, si admettons j'en avais qu'une, qui, à un moment, à la place de me rapporter 2000 euros par mois, me fait 500 euros par mois, si j'ai pas des diversifications à côté, je suis dans la mouise totale. Donc c'est pour ça, se diversifier, c'est important. Et bien garder en tête aussi que les revenus publicitaires ne sont pas dus, ne sont pas garantis. Donc un mois, ça peut être plus bas, un mois, ça peut être plus haut. Ok. Maintenant, je vous ai mis ici, alors ça date de 2023, mais ça c'est ça, c'est assez sympa et puis ça reflète assez bien la vérité. C'est les niches les plus profitables de 2023. Ça a évolué et de manière globale, les RPM, alors le CPM à droite en anglais, le RPM est plus élevé maintenant. Mais en gros, vous voyez, Make Money Online, c'est tout ce qui est faire de l'argent, où on va apprendre aux gens à faire de l'argent. C'était à 13,52 en 2023 pour 1000 vues. Pareil, le marketing digital, la finance. Et ensuite, ça descend un petit peu. On passe sous la barre des 10 $, tout ce qui est éducation, photographie. Et après, il y a un gros gap. On passe à en dessous de 5 $, voiture, lifestyle, fashion. Et après, 2,74, c'est tout ce qui est entertainment. C'est par exemple tout ce qui va être un petit peu Squeezie, tout ce qui va être peut-être des fois jeux vidéo, ce genre de vidéos. C'est des RPM assez bas. Mais là, en fait, le différentiel, il est assez bien expliqué. Tout ce qui touche à l'argent, au digital marketing, c'est bien plus haut. Et tout ce qui va toucher un petit peu à la nourriture, l'entertainment, le fashion, tout ça, c'est plus bas. Sauf le tech et les gadgets, maintenant qu'il y a eu un gros boom de l'IA, il est beaucoup plus haut. Donc celui-là, faut pas en prendre compte. Mais voilà, pour vous expliquer un petit peu les revenus YouTube qui varient et vous diversifier, hyper important. Prochain point, les 30 premières secondes sont cruciales. Et là, je rejoins assez bien ce que j'ai dit au début, parce que, alors, il y avait la trinité, idée, miniature, titre. Les gens vont cliquer sur votre vidéo sur la base de ce que vous leur donnez ici, de la miniature et du titre. Et ensuite, en cliquant sur votre vidéo, si admettons votre vidéo, c'est les 5 meilleures recettes de crêpes au monde. Les gens s'attendent immédiatement, et quand je dis immédiatement, c'est dans les 30 premières secondes, à être réassurés qu'ils aient cliqué sur la bonne vidéo. C'est crucial. Donc, les 30 premières secondes sont cruciales. Ok. C'est le plus important de votre vidéo. Après le titre et la miniature viennent le hook, le début, les 30 premières secondes. Ok. C'est le plus important. Il y a deux raisons. La première raison, c'est qu'en cliquant, les gens ont une attente. Il faut y répondre tout de suite, immédiatement en fait. On clique sur votre vidéo, il faut que les premières choses qu'on voie, alors ça peut être visuel ou auditif, qu'on voie ou qu'on entende, ça vienne réassurer les personnes. D'ailleurs, YouTube mesure les gens restés après les 30 premières secondes. Littéralement, sur votre dashboard, il y aura une analytics, personne resté après 30 secondes, personne parti. Vous allez le voir. YouTube met beaucoup d'importance là-dessus. Donc, il faut accrocher immédiatement, il faut capter l'attention immédiatement, il faut réassurer le viewer qu'il a cliqué sur la bonne vidéo et le faire rester jusqu'au bout. Et ça, en fait, ça va vraiment de pair avec ce que je vous ai montré plus tôt. Et ça va donner une attente, ok. Et vos 30 premières secondes vont répondre à cette attente. Si les deux là sont un match, et bingo, vous avez tout juste. Ensuite, on va parler des shorts, parce qu'il y a pas mal de gens qui me demandent par rapport aux shorts, tout ça. Les shorts, alors, moi, dans la méthode Créatube et dans ce que j'apprends aux gens en général, c'est vidéo longue, ok. Mais je ne suis pas contre les shorts. Les shorts doivent venir appuyer votre contenu long. En ce moment, il y a deux personnes que je vois faire ça très très bien, c'est Feldup et c'est The Great Review. Okay. Ils font des shorts un peu plus longs, peut-être 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes, mais les shorts sont extrêmement qualitatifs. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ne me reprennent pas des vidéos longues pour faire des shorts. Non, ils font des shorts en stand-alone, des shorts tout seuls. Ils font des sujets courts, ok, qui sont trop courts pour être traités lors d'une vidéo, mais toujours avec une vraie valeur ajoutée, toujours bien pensés, bien montés, et ils font des shorts qui font des milliers et des milliers de vues. Et c'est un peu comme des cheat codes, parce que un short bien fait, un short bien monté, un short dynamique, ça va attirer beaucoup de monde qui sera attiré par votre contenu, parce qu'évidemment le short va être dans votre thématique sur votre chaîne YouTube. Ces gens-là vont s'abonner, ces gens-là vont ensuite voir votre contenu long, et peut-être un tiers, un quart, ou même la moitié, vont être intéressés par votre contenu long. Et du coup, vous allez un petit peu chanter
cette limite, ce mur un peu impalpable entre contenu court et contenu long, et vous allez démultiplier vos revenus et vos vues. Voilà, donc c'était un petit peu le point, c'est une vidéo un peu courte, mais le but c'était vraiment les 6 points à penser, à connaître avant de se lancer sur YouTube. Si vous maîtrisez un petit peu ces 6 piliers, ces 6 aspects, eh ben, vous allez pouvoir commencer votre chaîne, si vous ne l'avez pas déjà commencé, vraiment de la meilleure manière possible. Si vous l'avez déjà commencé, appliquez ces conseils sur toute la Trinité. Ok, likez la vidéo, abonnez-vous, dites-moi en commentaire sur quoi je devrais faire la prochaine vidéo, je vais en poster toutes les semaines, et puis voilà, merci à vous, et puis ciao, c'était Théo.